trop drôle, on dirait une fausse plante. On dirait que c'est faux, hein. Je vous jure, elle est vraie, elle est là, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans les post-it d'Eugénie. Aujourd'hui, on va vous parler de l'inclusion avec un très beau témoignage d'Alexandre. C'est parti. Attends, l'inclusion, c'est quand on te prend la main pour danser avec toi, c'est ça? Et c'est différent de l'acceptation. Non, j'ai oublié. La diversité où c'est juste qu'on t'invite au bal. Ah, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Je m'appelle Alexandre Dehoux, j'ai 33 ans, ça fait peu, on ne le voit pas, c'est bien. Je t'expliquerai mes soins de beauté après. Je suis IMC, donc c'est une infirmité motrice cérébrale, donc ça veut dire que les nerfs de mes jambes ne sont pas correctement raccordés à mon cerveau. Donc j'ai des problèmes d'équilibre, de raideur musculaire qui font que j'ai besoin de faire régulièrement du sport. Plus que je n'en aurais envie parce que je déteste faire du sport. Mais je suis du genre Winston Churchill, tu vois, du whisky, du cigare et pas de sport. Really, my boy? Et alors j'ai aussi une scoliose. J'ai l'impression que quand tu es déjà invité au bal, les 9/10 du travail sont déjà faits, mais il faut arriver à franchir la porte du bal. Voilà, je suis sorti de mes études de langue, j'ai postulé à des centaines de trucs, j'ai envoyé des CV très naïvement en disant dans mon CV, je jouais franc jeu, donc je disais j'ai un handicap, mais je suis très dynamique, je sais me débrouiller, je m'adapte. Et tu remarques que tu n'es pas appelé, tu vois, ou très très peu. Oui, le handicap freine beaucoup de gens quand même pour l'embauche. Et pourquoi tu crois? Je crois que c'est simplement la peur de toutes les contraintes et les adaptations, tant matérielles qu'en termes de comportement, peut-être dans la structure. Peur de changer les habitudes, je crois que c'est surtout ça. Je pense que ce serait une mauvaise idée d'imposer des quotas, par exemple, ou de forcer la main des gens à engager des personnes à mobilité réduite. Contraindre les gens à te prendre, ou à t'accueillir, ou à t'apprécier. C'est comme quand ta mère t'oblige à manger tes brocolis quand t'étais gosse. Tu détestes les brocolis encore plus, tu vois ce que je veux dire? Alexandre, j'ai fait des brocolis. Un brocoli pour maman. Le Segway, une journée normale, j'ai peut-être quand même 1 ou 2 remarques par jour. Et des gens qui te regardent sans te dire rien du tout, mais tu vois que, on va dire 1 ou 2 par jour quand même, en moyenne, dans les bons jours. Souvent, vous n'êtes pas handicapé parce que vous n'êtes pas en chaise roulante, ou alors vraiment le fait que l'engin motorisé sur un trottoir n'est psychologiquement pas... Ouais. Tu passes pour une trottinette, ou tu passes pour une... ou parce que les gens voient des personnes à mobilité réduite qui vont sur la rue au milieu des voitures. C'est super dangereux, moi. Je crois que... Ouais, je sais pas comment on pourrait réellement ouvrir les yeux des gens. J'ai des amis qui limite sont jaloux parfois parce qu'ils me disent « Tu dis des trucs, tu oses beaucoup parfois. Hein. » Moi, je dirais ça, hein, tout de suite je me ramasserais une baffe, mais toi, on n'ose pas parce que tu as un handicap. Et tu aurais un message à faire passer, tu aurais envie de dire quoi? Aux employeurs, par exemple? De ne pas avoir peur, parce que techniquement, on est tellement content quand on trouve un boulot, tellement en rame, qu'on est prêt à limite se couper en 4 pour satisfaire les gens et les employeurs. Moi, si je me fais embaucher, je vais cartonner, les autres vont pas me... Voilà. Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage. On espère que celui-ci aura fait écho chez vous. On se retrouve mardi prochain dans les post-it de... Eugénie pour un épisode en informatique. À bientôt!